bruit de moteur. Oui. Ouais. Ah, c'est sac. Ouais. Essayons d'aller dans la direction du bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Par exemple, le chapeau melon d'Adé Dupont. Dupont! Ouais! Ils nous entendent pas. Mais mon fusil, voilà la solution. Dupont! C'est moi, Tata! Oh! Dupont! Oh! Tu n'as rien entendu, toi? Quelqu'un de ce côté-là criait notre nom. J'ai aussi cru entendre un coup de feu. Oh non! Encore des mirages, mon pauvre vieux. Dis donc, est-ce que ça parle, un mirage? Non, mon pauvre ami. Ah, mais alors c'est écrit tout à l'heure. C'est gris. Mais il a raison. Les cris, le coup de feu, c'était pas un miracle. Allez, vite, David. C'est par là. Oui. Oh, regarde. Oh, c'est lui. Par ici! Oh, quelle joie! Oh, que je suis heureux! Ah, c'est beau, cher vieux Dupont. Oh, si heureux de retrouver mon chapeau. Oh, merci Tintin, ça c'est de la chance. Oh, ce cher Tintin. Et Milou. Oh. Allez, montez vite derrière. Avec joie, avec joie. Allez, avancez vous deux. Non, ne me touchez pas. Au poste, c'est plus vite que ça. Poste, quel poste? Allez, hausse. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, que s'est-il passé? Tu le sais, toi? Non, je crois que j'ai dû m'endormir au volant. Mais je me demande ce que Tintin est devenu, lui. Puissant Seigneur, un jeune homme demande une entrevue. C'est bien. Je vais le recevoir. Son Altesse t'attend. Je te suis. Mais que faisait Muller ici? Il va falloir ouvrir l'œil. Salam alaikum, puissant émir Mohamed Ben Kali Shazab. Wa alaykoum salam, jeune étranger. Bienvenue à Asselhem. Assis-toi et dis-moi ce que tu désires. Bien voici, Altesse. C'est une longue histoire. J'aime beaucoup les histoires. Je t'écoute. Eh bien voilà, puissant émir, cela a commencé... Je comprends tout. C'est Bab el-Har qui cherche à me renverser avec l'appui de la Scoil Petroleum. S'il réussissait, il livrerait le pétrole de l'Arabie chémidite à la Scoil et expulserait l'Arabix qu'il exploite avec mon accord. Ah, je vois. Mais notre contrat arrive bientôt à expiration. Et l'homme que tu as vu sortir de mon bureau, le professeur Smith, venait justement me proposer un nouveau contrat avec la Scoil. Mais après tout ce que tu m'as raconté, je ne signerai pas. Je n'aime ni le professeur Smith, ni le Scoil Petroleum. Seigneur,
Seigneur! Oh, Seigneur! Eh bien, Ali Ben Mahmoud, qu'arrive-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Ton fils, Seigneur! Ton fils a disparu! Disparu? Disparu. Oh, si tu connaissais mon fils, jeune étranger, tu irais comme moi. Abdallah est le plus extraordinaire diablotin qu'on ait jamais vu. Mais viens avec moi dans le jardin, tu vas le voir. Disparu. Abdallah? Abdallah? Montre-toi, mon petit oiseau en sucre. Abdallah! Tiens, voilà la petite auto que je lui ai offerte pour son anniversaire. Altesse, Altesse, je crains le pire. Tiens, tenez, là, regardez. Le long du mur. Les éraflures. C'est à cet endroit qu'ils ont dû le franchir. Il? Mais qui il? Mais ceux qui ont enlevé votre fils, Altesse. Enlevé? Mon fils? Mais tu es fou! Seigneur, Seigneur, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? un cavalier vient d'apporter cette lettre, Seigneur. Par Allah! C'est grave, Altesse? Écoute, à Mohammed Ben Khalis Hizab, si tu tiens à revoir ton fils vivant, chasse l'Arabix de ton territoire et c'est signé Bab al-Ar. Bab al-Ar, fils de chien galeux, petit-fils de chacal pelé, je te ferai empaler, rôtir à petit feu, je t'arracherai un à un les poils de la barbe et je te les ferai avaler avec du poivre rouge. Altesse, calmez-vous, Altesse. Mais il faut agir. Allons voir mon conseiller militaire. Mon petit chérubin. Mon petit chou à la crème. Tu vois, jeune étranger, c'est une des dernières trouvailles de mon fils. La poudre est terminée. Seigneur, d'ici 2 heures, 300 cavaliers seront prêts à partir à la poursuite des hommes de Bab el-Hir. Mon pauvre cher petit oiseau des îles. Oh. Mes valeureux cavaliers sont partis. Puisse-t-il, avec l'aide d'Allah, arracher mon cher enfant des mains de cet infâme Bab el-Hir. À la vérité, Altesse, cette expédition est parfaitement inutile. Pour la bonne raison que ce n'est pas Bab el-Hir qui a enlevé votre fils. Mais alors pourquoi as-tu laissé partir ces guerriers? Pour faire croire au véritable ravisseur que sa ruse avait réussi. Le véritable coupable, tu le connais donc? Je crois que oui, Altesse. Mais je n'ai encore aucune preuve. Et surtout, j'ignore où il a emmené votre fils. Je vais vous demander de me montrer un portrait d'Abdallah. C'est facile, c'est facile. Et puis, j'aimerais avoir aussi quelques renseignements sur le docteur sur le professeur Smith. Bien volontiers. C'est un archéologue qui recherche ici les vestiges des anciennes civilisations. Il est aussi représentant de la Scoil Petroleum et habite Ouad Dacham, capitale, à 20 km d'ici. Je vous remercie, Altesse. Par exemple... Mais oui, c'est le seigneur Oliveira da Figueira. Diable d'homme, il est parvenu à vendre une paire de patins à roulettes à mon éternueur. Votre client a attrapé un fameux rhume. Oui, c'est une véritable épidémie qui sévit depuis ce matin parmi les serviteurs du professeur Smith. Mais entrez donc dans ma modeste boutique, mon jeune prince. Entrez. À vrai dire, je n'ai besoin de rien, seigneur Oliveira da Figueira. Mais je suis heureux de vous revoir. Tintin!
Oh, ça par exemple. Sous votre chèche et avec vos lunettes noires, je ne vous avais pas reconnu. Quelle surprise. Allez, il faut arroser ça. Passez donc dans l'arrière-boutique. Vous me raconterez ce que vous faites dans ce pays perdu. Certainement, certainement. De votre côté, vous pourrez peut-être me rendre un petit service. Avec plaisir, mon cher Tintin. Nous approchons. N'oubliez pas que vous êtes mon neveu Alvaro qui vient livrer les provisions avec moi. Soyez tranquille. Avec ces lunettes et cette perruque noire, vous ne risquez pas d'être reconnu chez le professeur Smith. Salam alaikum, Morad. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais qui est ce jeune étranger? Mon neveu, Alvaro. Il vient d'arriver du Portugal. Il est orphelin et je le recueilli chez moi. Ah, Ah, sois gentil, mon petit Alvaro. J'ai affaire. Va jouer dans le jardin. Bien, mon oncle. Mais attention, hein, ne fais pas de bruit. Le seigneur Smith travaille dans son bureau, au premier étage. Bien, mon oncle. Ah, allons-y, Morad. allons-y. Me voilà dans la place. Personne. Parfait. Un coup d'œil sur les papiers de Muller. Tiens, tiens. Des coupures de journaux. Craque dans les actions pétrolières. Toujours l'essence explosive. Pourquoi le docteur Muller s'intéresse-t-il à cette affaire? Mon Dieu. La cheminée s'ouvre. Où me cacher? Ah, sous ce guéridon. Abdallah, quelle petite peste. Heureusement, j'ai pu lui échanger des pâtes à roulettes contre cette boîte à poudre éternuée. Je la brûlerai tout à l'heure. Elle me guette maintenant. Ah, mais c'est... Ah, mais je l'ai raté. Tonnerre de tonnerre, oh, c'est de la boîte de poudre. Oh, vite la fenêtre. De l'air. Voyez de l'écho? Sortez de là où je tire. Ça va, je sors. Qui es-tu? Que fais-tu là? Mon nom est... Alvaro. Je suis le neveu du seigneur Oliveira. Oh, ma perruque. Quentin! Ah, voilà un éternuement bienvenu. Sans tes lunettes et ta perruque, pas d'erreur possible. Et cette fois, ton compte est... Tiens. À mon tour. Tiens! Fais tordre le cou, vermine. Oh! Bon! Un chute émis avec atterrissage dans le mur, monsieur Muller, ça ne pardonne pas. Et ben, cette fois, il est complètement KO. Je le ligote et je téléphone à l'émir. Et ensuite, je visite ce curieux palais du professeur Smith. Avec ce pistolet. Je n'aime pas beaucoup ça, mais il vaut mieux être armé. C'est un véritable bunker. Voie ferrée, galerie bétonnée. Et les meurtrières surveillent la ville et le port de Vadessa. Ah! Chef? C'est vous, chef? Personne. C'est curieux. Le garde s'éloigne. Il faut que je le neutralise. Mais prends l'air hostile. Pas un geste, pas un cri ou gare à toi. Désolé, mais je t'emprunte ton pistolet.
Là. Et maintenant, tu vas me conduire à l'endroit où je trouve le fils de l'émir. En avant, vite. Voilà, c'est là. Tu as la clé? Ouvre. Bien. Maintenant en arrière, face au mur et garde les bras en l'air. Hein. Abdallah, viens vite, je vais te conduire chez ton papa. Non, je retourne pas chez mon père. Moi, je m'amuse ici. Et puis lâche-moi, je reste ici, non. Abdallah, voyons. Allons, sors de là. Il n'y a pas de temps à perdre. Bon Dieu, oui. Ah. Tiens. Bon, maintenant, toi, je t'emmène. Non. Ouais. Mais tu vas te... Espèce de seule petite peste. Tu vas te taire, oui? Non, ouais. Silence. Chut. T'es méchant, hein. Je le dirai à mon père. Et mon père, il te donnera la bastonnade. Et puis, il te fera empaler. C'est ça, bonne idée, bonne idée. Ça perd l'hypopète, le garde. Et il est parti, Nat. Il est parti. Il est Il parti. est sûrement allé donner l'alarme. Il faut faire vite. Allez, donne la main. Mon père, il est débile. Il te coupera la tête. Mon père, il est débile. Et il joue pas au piano. Bon, nous ici, Mourad et Douad de l'autre côté du tunnel. Cette fois, son affaire est faite. Oh, des trucs. Des choses pour jouer au train. Des rails, oui, mais tu joueras plus tard. Oh non, maintenant. Abdallah. Tchouk, 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 tchouk. Abdallah, reviens. Tchouk, 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 tchouk. Mon Dieu. Abdoul, à toi! Tonnerre. Vite, Abdoul! Empêche-le de s'enfermer! Je respire un peu. Me voilà momentanément tranquille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sapristi, des caisses de fusée. Pourvu qu'il n'y ait pas de munitions. Mon Dieu, cette voix. Ouah, le voilà. Capitaine Milou. Eh ben, comme la quête, c'est réussi, là. Sortons vite, ça recommence. Oh là là, mais alors. Allez, avancez-vous donc. Allez. Tous prisonniers, mais c'est magnifique, ça. Mais a-t-on retrouvé le fils de l'émir? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais l'émir est là-haut? Il était tout à l'heure. Bon, allons-y. Allez, avancez. Altesse. Oh, Tintin, tout est perdu. Mais que s'est-il passé? Nous sommes arrivés trop tard. Et cet infâme, le professeur Smith, s'est enfui en voiture. Il a amené avec lui mon petit trésor en sucre. Oui, mais on est parti à sa poursuite, j'espère. Oui, oui, mes cavaliers valeureux le poursuivent. Et puis tes deux amis à moustache en jeep. Oh oui, alors là, dans ce cas... Et là, cette voiture, devant le Porsche, à qui est-elle? À moi? Pourquoi? Vite, capitaine, venez. Vous êtes sûr que c'est de ce côté? C'est la seule piste praticable. Tenez, voilà déjà les cavaliers de l'émir. Nous sommes sur la bonne piste. Et ce nuage de poussière devant, serait-ce déjà le professeur Smith? Ah non, c'est la Jeep des Dupont. Mais capitaine, vous ne m'avez toujours pas expliqué votre présence ici. Eh bien voilà. C'est à la fois très simple et très compliqué. Mais il faut d'abord que vous sachiez... Ça y est, nous venons de dépasser les Dupont. J'ai soif. Moi aussi. Je veux une crème glacée. Plus tard, hein? Non, tout de suite. Je veux tout de suite une crème glacée. Mais écoute, tu vas lâcher ce volant, oui? Non. Et puis je veux retourner chez mon père. Il me donnera une crème glacée, lui. Oh, tiens, voilà une! Aïe. Ah. Mais tu veux rester ici? Reste à côté de moi! Non, je vais m'asseoir derrière. Mais... Oh. T'es vilain. Je le dirai à mon père. Il est émir, mon père. Oui, ça va. Mais qu'est-ce qui m'a mis de coucher là? Bah, c'est du poil à gratter, hein? Oh, puis ça gratte, ça démange.
plus avoir la peau brûlée, moi. Oh, ça brûle, ça démange. Attention! Oh, bon sang, le ravin! Rendez-vous, Muller, vous êtes pris. Pris? Pas encore. Un pas de plus et je tue le gosse. Ah, chic, comme dans un vrai film de gangster. Allez, jetez vos armes. Pour que vous nous abattiez comme des lapins, jamais de la vie. Nous les gardons. Comme vous voulez. Mais attention, au premier geste suspect, j'abats le petit. Maintenant en arrière. Éloignez-vous de votre voiture. C'est l'auto de mon papa. Allez, reculez encore, là. Parfait. Bon, allez, toi, grimpe là-dedans et fiche-moi la paix. Tais-toi. Un seul coup de feu après mon départ et c'est la mort de ce vilain petit singe. Compris? Voleur d'enfants, pirate, anacolute, ectoplasme, orictérope, bachibouzouk. Oh, capitaine. Mille sabords. Capitaine, Abdallah a sauté de la voiture. Vite, vite, capitaine, occupez-vous du petit. Rendez-vous, Muller. Jamais. Vous ne m'aurez pas vivant. Disparaît derrière une dune. Restez ici avec Abdallah et Milou. Je vais essayer de le prendre à revers. À la moindre alerte, tirez un coup de feu. D'accord. Je veux jouer avec le petit chien. Veux-tu rester tranquille, le bougre de petit cornichon? Ouais. Je veux jouer avec le petit chien. Ouais. Tiens, vilain barbu, attrape ce sable. Oh, espèce de petit ornithorynque. Tiens. Et maintenant, tonnerre de Brest, restez tranquille, sinon je vais me fâcher. Mais que fait donc Tintin? Je le vois plus. Oh, là-bas, derrière la dune. Mille sabords. Ça tire dessus, tonnerre de Brest, tonnerre de Brest. Muller, regardez derrière vous. Cette Jeep, c'est la police. Et là-bas, le nuage de poussière, ce sont des cavaliers de l'émir. Vous êtes pris, Muller. Oh là là, cette course au soleil m'a donné une migraine épouvantable. Fais-moi donc. Oh bah tiens, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça par terre, là? Un tube d'aspirine. Oh, il tombe à pic. Ouais. Je vais prendre un comprimé. Tu en veux? Ah oui, merci. Drôle de goût, tu trouves pas? Oh, tu sais, ça n'est jamais très bon, ce machin-là. Oh là! Oh là. Oh là! On fait des bulles. Des bulles vertes. Mille sabords, regardez les deux du fond. Mon Dieu, que vous est-il arrivé? Je ne sais pas. Chaleur, peut-être, à moins que ce soit cette aspirine que nous venons de prendre. Mais quelle aspirine? Un tube que nous venons de trouver. Le voici. Là. Je comprends rien, c'est bizarre. En effet, c'est étrange. Regarde, mille sabords, comme ils sont drôles, tes amis. Oh, mais c'est épouvantable. Il leur pousse des cheveux et des moustaches rouges. Et leur peau devient toute jaune. Bon, il faut tout de suite faire soigner ces malheureux. Prenez la voiture, capitaine, et ramenez Abdallah chez son père. Ouais. Moi, je rentre en Jeep avec Muller et les deux Dupont. Et puis, je m'occuperai aussi de cette mystérieuse aspirine. Très bien, entendu. Muller, à côté de moi. Et vous, mes pauvres amis, asseyez-vous derrière. Tintin, une fortune pour vous si vous détruisez ces aspirines au lieu de les faire analyser. Parce que ce tube vous appartenait. Oui, je l'avais perdu dans le sable. Et que contiennent ces comprimés? Mais quelle importance, détruisez-les et votre fortune est faite. Je regrette, docteur Muller. Ils seront analysés par un de mes amis. Mais auparavant, il faut que je conduise mes deux amis à l'hôpital. Oh, Abdallah, mon petit agneau en sucre, mon trésor en chocolat. Oh, Pas fâché d'en être débarrassé de son petit agneau en sucre. Oh là dans là. mes bras, mon petit oiseau en confiture de rose. Je veux rester avec mille sabords, tonnerre de Brest. Voilà Tintin. Oh. Alors, fiston, Eh bien, les Dupont sont à l'hôpital. On leur coupe les cheveux toutes les demi-heures. tonnerre de Brest. Quand nous sommes arrivés, leur chevelure traînait jusqu'à terre et était de couleur verte. Oh,
J'ai aussi écrit à M. Tournesol pour lui demander d'analyser les fameux comprimés qui appartenaient à Muller. Muller? Ah oui, c'est vrai, Altesse, vous ne savez pas. Muller, c'est le véritable nom du professeur Smith. Oh! Où est ce misérable? Que je le fasse empaler. Entre les mains de la police. Et je lui ai donné ma parole qu'il serait jugé régulièrement. Ça fera d'ailleurs du bruit, parce que j'ai trouvé des papiers sur lui. Ils établissent que Muller était l'agent secret d'une puissance étrangère. Et il manœuvrait déjà pour déloger l'Arabex au profit de la Scoil. Oh, le chien galeux! En somme, c'est un simple épisode de la guerre du pétrole, autrement dit de l'or noir. Tintin, la réponse de Tournesol. Enfin. Chers amis, j'ai procédé à l'analyse demandée. Il s'agit d'un produit qui, ajouté en très petite quantité à l'essence, en augmente le pouvoir détonnant dans des proportions effrayantes. Eh ben ça y est, le mystère est éclairci. Tenez de Brest. Mais qu'y a-t-il? Regardez la coupure du journal que Tournesol a jointe à sa lettre. Mais... Oh, mais c'est votre château de Moulinsart. Ce qu'il en reste, plutôt. Mais qu'a-t-il fait de mon beau château, cet olibrier? Allez, nous allons le savoir. Et les recherches ont été très difficiles. Ci-contre, une photo du château de Moulinsart rappelle les premières expériences. Il y en a donc eu d'autres? Allez, je continue. Enfin, elles ont abouti. Quant au phénomène que présente le système capillaire des Dupont, ils cesseront rapidement grâce au cachet que je vous envoie par courrier séparé. L'autre produit que je vous expédie sert à neutraliser dans l'essence les effets des comprimés N14. S'il avait un produit pour remettre Moulinsart en état, refaire la toiture et boucher tous les trous des murs. Oh là 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 là, Trifon, Trifon, Trifon. Eh bien, mes amis, cette histoire se termine bien. Oui, mais nous l'avons échappé belle, Altesse. Car enfin, une guerre mondiale aurait pu être déclenchée. Et sans la méprise des Dupont... Un cigare, capitaine. Oui, Altesse, merci. Mais j'y songe, capitaine. Vous ne m'avez toujours pas raconté comment vous êtes intervenu dans cette affaire. Eh bien, voilà. Je crois d'ailleurs vous l'avoir déjà dit. C'est à la fois très simple et très compliqué. Figurez-vous que... Tenez! Encore une farce d'Abdallah. Un cigare explosif. Il m'avait pourtant promis d'être sage. Oh, quel adorable bon vin. Adorable, adorable. Ah, c'est le mot. Mais pour connaître la suite de mon histoire, ne comptez plus sur moi. Cette fois, 1000 à mort. C'est fini. Bien fini. Capitaine. Fini. Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis. À très bientôt sur Souvenirs d'enfance.